Salut! Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui peut faire la différence entre le succès et l'échec de ton site internet, le SEO. Et qu'est-ce que le SEO? Le SEO, c'est l'acronyme en anglais de Search Engine Optimization. En gros, c'est pour faire en sorte que ton site internet soit bien positionné parmi les résultats d'une recherche Google, Bing, etc. C'est comme si tu voulais, au sein d'une foule de personnes, te faire remarquer. Tu vas pas rester au fond de la salle et espérer que quelqu'un t'y trouve. Tu vas essayer de te rapprocher de la porte de devant ou de la première personne en face. Tu vas essayer par exemple de porter des vêtements qui attirent l'attention. Tu vas peut-être aussi parler plus fort ou plus clairement ou alors de faire des gestes qui montrent que tu as quelque chose à dire et quelque chose d'important. Eh bien, le SEO, c'est pareil. Tu vas essayer de faire en sorte que ton site soit plus visible, plus attirant, est plus utile pour les gens qui recherchent quelque chose de thématique. Et comment faire ça? C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Fred et j'ai créé mes débuts numériques dans l'optique de t'enseigner toutes les choses à savoir pour créer une présence sur Internet, que ce soit à travers un site Internet, les réseaux sociaux, etc. Bref, faire en sorte que les gens te découvrent, que tu puisses y dire ce que tu as à dire et vendre ce que tu as à y vendre. Si ce n'est pas déjà fait, pense surtout à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos que je publierai. Alors dans cette vidéo, pour couvrir la thématique du SEO et savoir tout ce qu'il faut savoir, je vais les regrouper en 5 points. Premièrement, utilise des mots-clés pertinents. Les mots-clés sont les termes et les mots que recherchent les internautes sur Internet, donc Google par exemple, pour trouver la réponse à leurs questions. Donc toi, ton objectif, ça va être de contenir ces mots-clés-là dans tes contenus pour que Google fasse ressortir tes pages en question quand un internaute effectuera cette recherche-là. Un exemple, si tu as un site qui parle de recettes de cuisine par exemple, il est peu probable que quelqu'un sur Google recherche tout simplement recettes. Au contraire, les gens rechercheront plutôt recettes faciles, recettes rapides, recettes pas chères, etc. Mon conseil, mets-toi dans la peau d'un internaute qui recherche les informations que tu proposes et réfléchis aux termes qu'il pourrait employer pour trouver sa réponse. N'hésite pas, par exemple, à parcourir le net, forum par exemple, pour voir ce que recherchent les gens. Ou alors, demande tout simplement à ton entourage ce qu'il rechercherait s'il recherchait une recette, par exemple. Deuxièmement, créer du contenu de qualité. Il faut surtout pas oublier que, en matière de SEO, le contenu est et demeure roi. Google est assez intelligent de nos jours pour différencier un contenu pertinent et intéressant qui ajoute de la valeur ajoutée par rapport à un contenu qui ne ferait que lister des termes sans aucun lien entre les phrases par exemple. De même, cela se traduira par le comportement des visiteurs. Si ton contenu n'a aucun sens, les gens repartiront directement et au final ne reviendront plus jamais sur ton site internet. Par exemple, si tu as un site qui parle de voyage, tu vas pouvoir créer sur ton site des guides concernant des pays en particulier, des villes en particulier, des visites culinaires en particulier, etc. Ce sont des choses que les gens sont aptes à rechercher et tu vas pouvoir donc leur apporter une valeur ajoutée. Mon conseil, publie régulièrement des nouveaux contenus frais pour faire en sorte que les gens reviennent sur ton site parce qu'ils remarqueront que tu postes régulièrement des mises à jour. Donc n'hésite pas par exemple à ajouter la date ou l'année dans le titre de tes articles pour montrer qu'il s'agit bien d'un contenu à jour. Troisièmement, optimise tes titres et tes descriptions. Le titre de ta page ainsi que sa description sont les deux éléments que les gens verront avant même de cliquer sur ton lien sur Google. Je parle par exemple de ce titre-là ainsi que de cette description-là. Pour modifier ces éléments-là, ça va dépendre de la plateforme que tu utilises pour gérer ton site internet ou tes contenus. Par exemple, si tu utilises WordPress, tu vas pouvoir installer l'extension gratuite qui s'appelle Yoast SEO ici, et par là, tu verras que pour chaque page que tu crées, tu vas pouvoir ici modifier le titre. Tu vois ici à quoi ça ressemblera dans Google, et ici tu vas pouvoir modifier également ta description. Donc, mon conseil, utilise dans tes titres et dans tes descriptions des titres accrocheurs, clairs et concis qui donnent à l'internaute l'envie de cliquer sur ton lien. Quatrièmement, utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen complémentaire pour faire
connaître ton site internet. Donc tu peux par exemple reprendre des contenus que tu publies sur ton site internet, en mettre un extrait important qui suscite ici encore la curiosité de l'internaute et en ajoutant un lien en disant que l'intégralité de l'article peut être visible sur ce lien-là. Un exemple, si tu possèdes un site de mode, tu vas pouvoir par exemple poster sur Instagram qui se prête très bien à l'image, même si c'est en train de changer. Tu vas pouvoir y poster des photos de mode par exemple, différentes de la concurrence par exemple, quelque chose qui tape un peu à l'œil, avec en description un lien vers ton site à toi. Ainsi, les personnes qui verront ta photo pourront trouver le lien pour accéder par exemple à toute ta galerie d'images que tu proposes donc sur ton site. Mon conseil, choisis bien le réseau social ou les réseaux sociaux qui sont le plus adaptés à ton activité. On sait par exemple que sur TikTok, l'audience est majoritairement plus jeune, la vidéo est privilégiée, donc pas les photos, alors que Instagram est plutôt dédié à la photographie, mais comme dit, c'est en train de changer. Donc renseigne-toi sur l'audience type, les utilisateurs, et regarde ce qui se prête le mieux à ton type de contenu et à ton audience. Cinquièmement, améliore l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est un facteur extrêmement important pour le référencement naturel. Les sites qui offrent une expérience utilisateur agréable sont en général mieux placés dans les résultats Google. Par exemple, expérience utilisateur, c'est le fait de rendre ton site internet compatible pour téléphone portable, car il faut savoir que si ton site ne s'affiche pas bien ou qu'il est trop lent sur téléphone portable, tu ne seras tout simplement pas visible dans les résultats d'une recherche Google. C'est un élément que Google a pris en compte et a mis en avant, dont la priorité et l'importance a été accrue au cours des dernières années. Mon conseil, travaille sur la vitesse de chargement de ton site, essaye d'ouvrir ton site sur ton téléphone portable. Tu peux te rendre par exemple aussi sur ce site-là, pagespeed.web.dev. C'est un site proposé par Google qui te permet d'évaluer la qualité de chargement de ton site. Tu n'as qu'à saisir donc le nom de ton site, cliquer sur Analyser, puis tu verras alors une note que Google t'assigne en fonction des différents paramètres. Tu vois que en fonction du temps de chargement, etc. Tu vois également le score sur ordinateur et sur téléphone mobile. Voilà, t'en sais peut-être, je l'espère, un peu plus sur le référencement, le SEO. Mais si tu veux aller plus loin et que tu vas créer un site en suivant notamment la stratégie du silo, qui a été prouvée comme étant extrêmement efficace pour être bien placé, je te propose une formation gratuite de 40 minutes qui te montre mon écran. Je te montre exactement comment, comme dit, en 40 minutes, j'ai créé un site et je fais en sorte que les pages sont vraiment premières dans les résultats. Pour visionner cette formation gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que je te propose sous cette vidéo en description.